Et si vous aimez les histoires qui changent complètement votre vision de la réalité, si vous voulez découvrir des vérités que l'histoire a tenté d'effacer, alors ne laissez pas passer cette opportunité. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne manquer aucun moment de ces révélations interdites qui peuvent transformer votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Ah, et une dernière chose avant de plonger dans l'abîme, si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, appuyez sur ce petit bouton pour hyper la vidéo. Cela aide énormément à faire parvenir cette vérité à plus de personnes. Maintenant, respirez profondément. Ce que vous allez entendre va tout changer. Avez-vous déjà eu cette sensation étrange, ce frisson inexplicable qui vous traverse quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois et que vous avez l'impression de le connaître depuis toujours? Ou ce moment où vous entrez dans un endroit nouveau et quelque chose au fond de vous murmure que vous y êtes déjà venu? La science appelle cela déjà vu et l'explique par des courts-circuits neuronaux. La religion vous dit que ce sont des coïncidences orchestrées par Dieu. Mais et si la vérité était infiniment plus troublante? Et si je vous disais que ces sensations ne sont pas des bugs de votre cerveau, mais des fragments de mémoire d'un moment que vous avez vécu avant même votre premier souffle? Un moment où votre âme, cette essence qui fait de vous ce que vous êtes, a été jugée, pesée, déterminée dans un tribunal qui existe en dehors du temps lui-même? Le 27 juillet 1656, dans une synagogue d'Amsterdam baignée par la lumière dorée de l'après-midi, 72 hommes se sont rassemblés pour accomplir un acte qu'ils savaient être dangereux. Dangereux, non pas pour celui qu'ils allaient condamner, mais pour eux-mêmes. Parce qu'en excommuniant un jeune homme de 23 ans ce jour-là, ils allaient involontairement déclencher une révolution philosophique qui ébranlerait les fondations mêmes de la civilisation occidentale. Ce jeune homme s'appelait Baruch de Spinoza, et ce qu'il avait découvert était si terrifiant, si absolument révolutionnaire, que les autorités religieuses ont préféré le maudire pour l'éternité plutôt que de laisser ses idées se propager. Mais quelle était cette découverte? Qu'avait-il compris qui méritait une malédiction éternelle? Spinoza avait percé le secret du tribunal Esquecido, ce tribunal oublié où chaque âme humaine passe avant de naître. Un lieu qui n'existe pas dans l'espace, un moment qui ne se déroule pas dans le temps, un processus de détermination absolue qui décide de qui vous serez avant même que vous n'existiez. Imaginez la scène. La synagogue Talmud Torah, magnifique bâtiment qui abritait la congrégation unifiée des Juifs portugais d'Amsterdam. Les murs résonnaient du murmure des prières, l'air sentait l'encens et la cire des bougies. Dans cette atmosphère sacrée, les chefs de la communauté, les Parnassim, ont ouvert l'arche sainte contenant les rouleaux de la Torah. 73 hommes étaient présents. Tous savaient qu'ils participaient à quelque chose d'extraordinaire. Mais pourquoi? Pourquoi une excommunication méritait-elle une telle cérémonie? Les excommunications n'étaient pas rares dans la communauté juive d'Amsterdam. Des dizaines avaient été prononcées au fil des ans pour des infractions mineures, des disputes commerciales, des violations des règles communautaires. Certaines duraient de quelques jours, d'autres quelques mois. Mais celle de Spinoza serait différente. Celle-ci serait éternelle. Le document a été lu en portugais, la langue de cette communauté de réfugiés qui avait fui l'inquisition espagnole et portugaise. Les mots résonnaient comme des coups de marteau frappant des clous dans un cercueil. Par le décret des anges et par le commandement des saints hommes, nous excommunions, expulsons, maudissons et damnons Baruch de Espinosa avec le consentement de Dieu, béni soit-il, et avec le consentement de toute la sainte congrégation. Pouvez-vous imaginer la terreur que ces mots devaient inspirer? Dans une époque où l'identité communautaire signifiait tout, où être exclu de votre peuple équivalait à une mort sociale, ces mots n'étaient pas simplement administratifs. C'était une annihilation symbolique. Mais le texte ne s'arrêtait pas là. Il continuait accumulant malédiction sur malédiction. Maudit soit-il le jour et maudit soit-il la nuit. Maudit soit-il quand il se couche, et maudit soit-il quand il se lève. Maudit soit-il quand il sort, et maudit soit-il quand il entre. Que le Seigneur ne lui pardonne jamais,
que la colère et la fureur du Seigneur s'enflamment contre cet homme et fassent tomber sur lui toutes les malédictions écrites dans le livre de la loi. Pourquoi une telle véhémence? Qu'avait fait ce jeune homme de 23 ans pour mériter non seulement l'excommunication, mais les malédictions les plus sévères que la tradition juive pouvait invoquer? Les malédictions utilisées étaient celles qui avaient frappé Jéricho, celles qu'Élisée avait lancées contre les enfants qui s'étaient moqués de lui. C'était un arsenal spirituel déployé avec une fureur totale. Le document continuait: nous ordonnons que personne ne communique avec lui, ni par écrit, ni par oral, que personne ne lui rende aucun service, que personne ne reste sous le même toit que lui, que personne ne s'approche à moins de 4 coudées de lui, et que personne ne lise aucun document composé ou écrit par lui. 4 coudées, environ 2 mètres. Spinoza était devenu radioactif, contaminé, dangereux, au point qu'une simple proximité physique était interdite. Mais que savait-il? Quelle vérité portait-il en lui qui le rendait si toxique pour l'ordre établi? La réponse se trouve dans les témoignages qui ont été présentés contre lui. Des témoins dignes de confiance avaient rapporté qu'il l'avait entendu professer des hérésies abominables et accomplir des actes monstrueux. Mais quelles étaient ces hérésies exactement? Quelques années plus tard, en 1659, 2 hommes ont été interrogés par l'Inquisition espagnole. L'un était un capitaine, l'autre un moine. Les 2 avaient rencontré Spinoza et un autre homme nommé Prado lors de réunions secrètes à Amsterdam. Le moine Thomas a témoigné qu'il avait rencontré un certain de Espinosa, qui était un bon philosophe. Le capitaine a confirmé qu'il avait assisté à ces réunions où Spinoza et Prado discutaient de leurs idées. Et quelles étaient ces idées? Les 2 hommes avaient dit aux témoins qu'ils observaient la loi de Moïse, mais que la congrégation les avait expulsés parce qu'ils avaient atteint le point de l'athéisme. Le capitaine avait ajouté quelque chose de révélateur. Spinoza et Prado n'embrassaient apparemment aucune religion. Mais qu'est-ce que cela signifie vraiment, ne pas embrasser de religion? N'est-ce pas simplement de l'athéisme ordinaire? Non. Ce que Spinoza proposait était infiniment plus radical que le simple athéisme. Il ne niait pas Dieu. Il redéfinissait complètement ce que Dieu était. Voici ce que Spinoza avait compris. Ce que son esprit brillant avait déduit en observant la nature et en appliquant une logique implacable. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas un roi cosmique assis sur un trône, observant l'humanité et jugeant chaque acte. Dieu n'a pas de volonté séparée de la nature. Dieu est la nature. Deus sive natura. Dieu ou la nature. Pour Spinoza, ces mots étaient interchangeables. Il n'y avait qu'une seule substance dans tout l'univers, une réalité fondamentale dont tout le reste émergeait comme des vagues émergeant de l'océan. Cette substance unique était à la fois Dieu et la nature, indivisible, infinie, éternelle. Mais si Dieu est la nature, alors où est la place pour les miracles? Où est la place pour les prières? Où est la place pour les commandements divins gravés sur des tablettes de pierre? Il n'y en a pas. Les lois de la nature sont les lois de Dieu, immuables, nécessaires, absolues. Rien ne peut les violer parce qu'elles sont l'expression même de la réalité divine. Comprenez-vous maintenant pourquoi les rabbins ont paniqué? Si Spinoza avait raison, alors toute la structure de la religion révélée s'effondrait. Les Écritures ne pouvaient pas être la parole littérale de Dieu, parce que Dieu ne parle pas. Dieu ne choisit pas un peuple plutôt qu'un autre, parce que Dieu ne choisit rien. Dieu ne promet pas de récompense au paradis ou de châtiment en enfer, parce que Dieu n'a pas de préférence morale. Mais l'implication la plus terrifiante, celle qui touche au cœur même de votre existence personnelle, concerne votre âme. Si Dieu est la nature et que tout suit des lois nécessaires, alors qu'arrive-t-il à l'idée que vous avez une âme immortelle qui sera jugée après votre mort? C'est ici que Spinoza révèle le tribunal Esquecido. Il ne le nie pas. Au contraire, il le révèle sous sa véritable forme. Votre âme n'attend pas le jugement dernier. Elle a déjà été jugée. Mais ce jugement n'a pas eu lieu après votre mort. Il a eu lieu avant votre naissance. Comment est-ce possible? Comment quelque chose peut-il être jugé avant d'exister?
C'est ici que la philosophie de Spinoza devient véritablement vertigineuse. Pour lui, votre âme n'a jamais commencé à exister, elle a toujours existé. Pas comme une entité séparée flottant dans un royaume spirituel, mais comme un mode de la substance infinie, une expression nécessaire de Dieu nature. Pensez-y comme à une vague dans l'océan. La vague semble avoir un début quand elle se forme et une fin quand elle s'écrase sur le rivage. Mais l'eau qui compose la vague existait avant la vague et continuera d'exister après. La vague est simplement une configuration temporaire de quelque chose d'éternel. Votre âme est comme cette vague. Votre corps est la configuration temporaire. Mais l'essence qui vous constitue, cette chose qui fait de vous vous et pas quelqu'un d'autre, cette essence existait avant votre naissance et existera après votre mort. Pas comme vous, avec vos souvenirs et votre personnalité, mais comme un pattern d'information inscrit dans la substance infinie de la réalité. Le tribunal Esquecido est le processus par lequel cette essence a été déterminée. Pas par un juge divin prononçant un verdict, mais par la nécessité logique de la nature elle-même. Chaque cause produit nécessairement son effet. Chaque effet devient cause d'autres effets. La chaîne causale remonte à l'infini et vous êtes un maillon nécessaire de cette chaîne. Avant votre naissance, avant même que vos parents se rencontrent, avant que l'humanité n'existe, votre essence était déjà déterminée par les lois éternelles de la nature, pas déterminée au sens où quelqu'un a décidé que vous seriez ainsi. Déterminée au sens où les lois de la physique, de la chimie, de la biologie, toute la structure causale de l'univers convergeaient nécessairement vers le moment où vous prendriez votre premier souffle. Le tribunal Esquecido n'a pas de juge en robe noire, il n'a pas de salle d'audience, il n'a pas de procès avec témoins et avocats. Il est simplement la réalité elle-même, déployant ses possibilités selon une nécessité absolue. Votre âme a été jugée, au sens où elle a été définie, déterminée, établie comme une expression unique et nécessaire de l'infini. Mais alors, si tout est déterminé, où est votre libre arbitre ? C'est la question qui tourmentait et continue de tourmenter tous ceux qui rencontrent la philosophie de Spinoza. Si votre essence a été déterminée avant votre naissance, si chaque pensée que vous avez et chaque action que vous accomplissez est le résultat nécessaire d'une chaîne causale infinie, alors êtes-vous vraiment libre ? Spinoza répondrait « Vous n'avez jamais été libre au sens où vous l'imaginez. Le libre arbitre, tel que conçu par la tradition religieuse, est une illusion. Vous croyez choisir vos actions, mais en réalité, chaque choix est déterminé par des causes que vous ne contrôlez pas et souvent ne comprenez même pas. Vos désirs, vos peurs, vos valeurs, tout cela a été formé par une infinité de facteurs échappant à votre contrôle. Mais voici le paradoxe libérateur. C'est précisément en comprenant que vous n'êtes pas libre au sens traditionnel, que vous devenez véritablement libre. Comment ? Parce que la vraie liberté n'est pas faire ce que vous voulez. La vraie liberté est comprendre pourquoi vous voulez ce que vous voulez, comprendre les causes qui vous déterminent et agir en accord avec votre nature essentielle plutôt que contre elle. Le jour de son excommunication, Spinoza savait tout cela. Il savait que les rabbins qui le maudissaient agissaient selon leur propre nature déterminée. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Leur peur, leur attachement à la tradition, leur besoin de maintenir la cohésion communautaire face à un monde hostile, tout cela les poussait nécessairement à le rejeter. Et lui, Spinoza, ne pouvait pas faire autrement que de dire la vérité telle qu'il la voyait. C'était sa nature déterminée. Savez-vous ce qui s'est passé après la cérémonie d'excommunication ? Spinoza est sorti de la synagogue et a continué sa vie. Il n'a pas supplié d'être réadmis. Il n'a pas rétracté ses idées. Il n'a même pas semblé particulièrement perturbé. Pourquoi ? Parce qu'il comprenait quelque chose que ses persécuteurs ne comprenaient pas. Leur malédiction ne pouvait rien changer à son essence. Ils pouvaient le bannir de leur communauté, mais ils ne pouvaient pas changer qui il était, ce qui avait été déterminé dans le tribunal Esquecido avant sa naissance. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Quelques jours ou semaines après l'excommunication, alors que Spinoza sortait d'un théâtre à Amsterdam, un fanatique juif l'a attaqué avec un couteau.
Le coup visait son cœur. Si l'attaque avait réussi, la philosophie occidentale aurait perdu l'un de ses plus grands esprits à l'âge de 23 ans. Mais le couteau a seulement déchiré le manteau de Spinoza. Il a gardé ce manteau pour le reste de sa vie, jamais réparé, avec le trou du coup de couteau visible. Pourquoi? Certains disent que c'était pour se rappeler la haine que la vérité peut inspirer. D'autres disent que c'était pour se rappeler à quel point il était passé près de la mort. Mais peut-être que la vraie raison était plus profonde. Peut-être que ce trou dans le tissu était un rappel physique du tribunal Esquecido. Le coup de couteau aurait pu le tuer. S'il l'avait fait, cela aurait été parce que la chaîne causale de l'univers avait déterminé qu'il mourrait ce jour-là. Mais il a survécu, non par chance ou miracle, mais parce que la réalité avait déterminé qu'il survivrait. Le trou dans le manteau était la preuve visible que même les tentatives de meurtre font partie du grand déploiement déterministe de la nature. Après l'excommunication et la tentative d'assassinat, Spinoza a quitté Amsterdam. Il s'est installé dans de petites villes des Pays-Bas, vivant simplement en polissant des lentilles pour microscopes et télescopes. C'était un travail délicat qui demandait une précision extrême et beaucoup de patience. Mais c'était aussi un travail qui laissait son esprit libre de penser. Et pendant qu'il polissait des lentilles pour que d'autres puissent voir plus clairement le monde physique, il polissait également ses idées pour que l'humanité puisse voir plus clairement la nature de la réalité. Il a écrit lentement, méticuleusement, construisant son système philosophique avec la même précision qu'il apportait à son travail manuel. Son œuvre majeure, l'Éthique, n'a été publiée qu'après sa mort en 1677. Il avait 44 ans quand il est mort, probablement d'une maladie pulmonaire causée par l'inhalation de poussière de verre pendant toutes ces années de polissage de lentilles. Même sa mort était déterminée, une conséquence nécessaire de son mode de vie. Mais que contenait l'Éthique? C'était un livre extraordinaire, structuré comme un traité de géométrie. Des définitions, des axiomes, des propositions, des démonstrations. Spinoza essayait de prouver ses idées sur Dieu, la nature, l'âme humaine, avec la même rigueur qu'Euclide avait prouvé ses théorèmes géométriques. Dans la partie 5 de l'Éthique, il arrive à sa conclusion la plus radicale. Il existe une partie éternelle de l'esprit humain qui ne périt pas avec le corps. Mais attention, ce n'est pas l'immortalité personnelle promise par les religions. Ce n'est pas vous qui continuez après la mort avec tous vos souvenirs et votre personnalité intacte. C'est quelque chose de plus subtil et peut-être de plus profond. C'est l'essence de votre esprit, la structure d'information qui fait de vous ce que vous êtes, qui demeure inscrite dans la substance infinie de la nature. Cette essence était là avant votre naissance. Elle est là pendant votre vie et elle sera là après votre mort. Le tribunal Esquecido l'a déterminé et rien ne peut l'effacer. Et écoutez, si vous êtes arrivé jusqu'ici dans cette vidéo, c'est que quelque chose en vous reconnaît l'importance de ce que nous explorons ensemble. Alors, ne manquez pas les prochaines révélations. Abonnez-vous à cette chaîne maintenant pour ne rater aucun moment de ces vérités que l'histoire a tenté d'effacer. Et si vous regardez sur votre téléphone portable, appuyez sur ce bouton pour hyper cette vidéo. Cela aide énormément à faire parvenir cette connaissance à plus de personnes qui en ont besoin. Maintenant, fermez les yeux un instant. Non, vraiment, faites-le. Imaginez que vous êtes dans une petite pièce, simple, presque austère. Il y a une table en bois, quelques outils de polissage de lentilles, des manuscrits empilés avec soin. La lumière du soleil hollandais entre par une fenêtre modeste. C'est l'année 1661. Vous êtes à Rijnsburg, un petit village tranquille près de Leyde, aux Pays-Bas. Dans cette pièce vit un homme de 28 ans qui a été maudit, rejeté, attaqué au couteau. Un homme que sa propre communauté a déclaré mort civilement. Mais cet homme n'est pas brisé. Au contraire, il est en train de composer l'œuvre qui changera pour toujours la façon dont l'humanité comprend la réalité. Son nom, Baruch de Spinoza. Et ce qu'il écrit dans cette petite chambre de Rijnsburg va révéler la nature exacte du tribunal Esquecido. Pourquoi Spinoza a-t-il choisi Rijnsburg? Ce n'était pas par hasard.
Ce village était le centre d'un mouvement religieux radical appelé les collégiens, des chrétiens qui rejetaient toute autorité ecclésiastique, qui croyaient que chaque personne pouvait accéder directement à Dieu sans intermédiaire. Ils se réunissaient non pas dans des églises avec des prêtres, mais dans des collèges, d'où leur nom, où ils discutaient librement de théologie et de philosophie. Pouvez-vous imaginer à quel point c'était révolutionnaire au XVIIe siècle? À une époque où l'Europe était déchirée par les guerres de religion, où des millions mouraient parce qu'ils ne croyaient pas exactement ce que leur roi ou leur prince leur ordonnait de croire, il existait ce petit groupe de penseurs libres qui osaient dire « Nous n'avons besoin d'aucune autorité religieuse pour comprendre Dieu. Spinoza n'est jamais devenu collégien lui-même. Il était trop radical même pour eux. Mais il a trouvé parmi eux une communauté d'esprits ouverts, des gens qui ne le condamneraient pas pour ses idées dangereuses. Et dans ce refuge intellectuel, il a commencé à écrire. Mais que faisait-il exactement dans cette petite chambre de Reinsbourg? Le jour, il polissait des lentilles. C'était un travail méticuleux qui demandait une patience infinie. Chaque lentille devait être parfaitement lisse, parfaitement courbe, pour que les microscopes et télescopes pour lesquels il les fabriquait puissent fonctionner correctement. Une seule imperfection, une seule rayure, et la lentille était inutilisable. N'est-ce pas une métaphore parfaite de sa philosophie? Tout comme il polissait le verre pour permettre aux gens de voir plus clairement le monde physique, il polissait ses idées pour permettre à l'humanité de voir plus clairement la nature de la réalité. Et tout comme une lentille imparfaite déforme l'image, une philosophie imparfaite déforme la compréhension. La nuit, après avoir fini son travail manuel, Spinoza écrivait. Il écrivait en latin, la langue internationale de la philosophie et de la science. Et ce qu'il écrivait était extraordinaire. Il développait un système philosophique complet, partant des premiers principes les plus basiques et construisants. Proposition par proposition, démonstration par démonstration, une vision totalement nouvelle de Dieu, de la nature, de l'âme humaine. Son premier travail majeur à Reinsbourg était une exposition et une réfutation de la philosophie de Descartes. René Descartes, le grand philosophe français qui avait révolutionné la pensée européenne avec son « je pense, donc je suis », était mort à peine 11 ans plus tôt. Ses idées dominaient encore la philosophie européenne. Et Spinoza, ce jeune excommunié juif vivant dans un village hollandais, osait critiquer le grand Descartes. Mais pourquoi s'attaquer à Descartes? Parce que Descartes avait commis une erreur fondamentale dans sa compréhension de la réalité. Il avait divisé l'univers en deux substances séparées, la pensée et l'étendue, l'esprit et la matière. Pour Descartes, votre esprit était une chose complètement différente de votre corps. Votre âme était une substance spirituelle indépendante, connectée à votre corps d'une manière mystérieuse quelque part dans la glande pinéale du cerveau. Spinoza voyait immédiatement le problème avec cette vision. Si l'esprit et le corps sont deux substances complètement différentes, comment peuvent-ils interagir? Comment votre décision mentale de lever votre bras peut-elle causer le mouvement physique de votre bras? Comment les sensations physiques de votre corps peuvent-elles devenir des pensées conscientes dans votre esprit? Descartes n'avait pas de réponse satisfaisante à ces questions. Alors, Spinoza a proposé quelque chose de radicalement différent. Il n'y a qu'une seule substance dans tout l'univers. Dieu, nature. Tout le reste, y compris votre esprit et votre corps, ne sont pas des substances indépendantes, mais des modes de cette substance unique. Votre esprit et votre corps ne sont pas deux choses séparées qui interagissent mystérieusement. Ils sont deux aspects de la même chose, deux façons différentes de percevoir la même réalité. Pensez-y comme à une pièce de monnaie. La pièce a deux faces, pile et face. Mais ce ne sont pas deux pièces différentes qui interagissent d'une manière ou d'une autre. C'est une seule pièce vue de deux côtés différents. De même, votre esprit et votre corps sont une seule chose, vous, vus sous deux attributs différents de la substance unique. Cette idée était révolutionnaire. Elle résolvait le problème esprit-corps qui tourmentait la philosophie cartésienne. Mais elle avait aussi des implications profondes pour la compréhension de l'âme et du tribunal Esquecido.
Si votre esprit n'est pas une substance spirituelle séparée, mais un mode de la substance divine unique, alors qu'arrive-t-il à votre âme après la mort? Pour Descartes, c'était simple. L'âme, étant une substance spirituelle indépendante, continue d'exister après la mort du corps. Mais pour Spinoza, la réponse était plus complexe et plus fascinante. Votre esprit individuel, avec tous vos souvenirs personnels et votre personnalité, est étroitement lié à votre corps. Quand votre corps meurt, cet aspect de votre esprit meurt aussi. Spinoza était clair là-dessus. Il n'y a pas d'immortalité personnelle au sens traditionnel. Vous ne continuez pas après la mort comme une âme distincte flottant dans un royaume spirituel. Mais, et c'est crucial, il y a quelque chose dans votre esprit qui est éternel. Pas immortel, éternel. Quelle est la différence? L'immortalité suggère quelque chose qui commence à exister, puis continue d'exister pour toujours. L'éternité signifie quelque chose qui n'a jamais commencé et ne finira jamais, quelque chose qui existe en dehors du temps lui-même. Et voici où le tribunal Esquecido entre en jeu. Cette partie éternelle de votre esprit n'a pas été créée à votre naissance. Elle existait déjà, inscrite dans la substance infinie de Dieu nature. Le tribunal Esquecido est le processus éternel par lequel cette essence a été déterminée. Mais comment quelque chose peut-il être déterminé avant votre naissance si nous parlons d'éternité qui est en dehors du temps? C'est ici que la philosophie de Spinoza devient véritablement vertigineuse. Le tribunal Esquecido n'existe pas dans le temps. Il existe sub specie aeternitatis, sous la perspective de l'éternité. Sub specie aeternitatis. Ces trois mots latins sont peut-être les plus importants de toute la philosophie de Spinoza. Que signifie-t-il exactement? Littéralement, sous l'aspect de l'éternité, ou du point de vue de l'éternité. Mais que signifie voir quelque chose du point de vue de l'éternité? Normalement, vous percevez tout dans le temps. Vous vous souvenez du passé, vous vivez le présent, vous anticipez le futur. Tout a un avant et un après, une cause et un effet se déroulant dans une séquence temporelle. C'est voir les choses sub duration, sous l'aspect de la durée. Mais Spinoza dit qu'il y a une autre façon de percevoir la réalité. Vous pouvez voir les choses telles qu'elles sont réellement dans la substance éternelle de Dieu nature, en dehors du temps, comme des vérités nécessaires et éternelles. C'est voir les choses sub specie aeternitatis. Imaginez que vous regardez une rivière qui coule. Du point de vue temporel sub duration, vous voyez l'eau bouger, changer, couler du passé vers le futur. Mais du point de vue éternel, sub specie aeternitatis, vous voyez la rivière comme un objet quadridimensionnel complet, existant tout entier à la fois, avec chaque instant de son écoulement également présent dans l'éternité. Votre vie est comme cette rivière. Du point de vue temporel, vous naissez, vous vivez, vous mourrez. Mais du point de vue éternel, votre essence entière existe tout entière, à la fois dans la substance divine. Le tribunal Esquecido se produit dans cette dimension éternelle. Ce n'est pas un événement qui s'est produit avant votre naissance dans le temps. C'est un aspect éternel de la réalité qui détermine qui vous êtes en dehors du temps. En 1663, après environ 2 ans à Regensburg, Spinoza a déménagé. Pourquoi? Nous ne savons pas avec certitude. Peut-être voulait-il être plus proche de La Haye, le centre politique et culturel des Pays-Bas. Peut-être avait-il eu son compte de la tranquillité rurale et voulait-il quelque chose d'un peu plus animé. Ou peut-être que sa réputation grandissante de philosophe radical attirait trop d'attention, et il voulait un endroit où il pourrait recevoir plus facilement les visiteurs qui venaient de plus en plus nombreux pour discuter avec lui. Il s'est installé à Voorburg, un village à seulement 1 demi-heure de marche de La Haye. Il a loué une chambre chez Daniel Tidman, un peintre décorateur et collégien. La maison était située dans la Kerklaan, la rue de l'église, un endroit calme mais accessible, près du canal où passaient régulièrement des barges transportant des passagers vers Delft, Leyde et Amsterdam. À Voorburg, Spinoza a vécu pendant environ 6 à 7 ans, de 1663 à environ 1669 ou 1670.
Et c'est là, dans cette maison modeste de Warburg, qu'il a composé la majeure partie de son œuvre maîtresse, l'Éthique, ainsi que son deuxième livre le plus important, le Tractatus Theologico-Politicus, le traité théologico-politique, l'Éthique. Quel titre étrange pour un livre de métaphysique, n'est-ce pas? Pourquoi appeler un livre sur Dieu, la nature et l'âme humaine éthique? Parce que pour Spinoza, la compréhension de la nature de la réalité n'était pas un exercice académique abstrait. C'était la clé pour vivre une bonne vie, une vie libre des passions destructrices, une vie guidée par la raison. Le livre était structuré en 5 parties. La partie 1 traitait de Dieu, démontrant que Dieu est la substance unique et infinie dont tout le reste découle nécessairement. La partie 2 traitait de l'esprit humain, montrant qu'il est un mode de l'attribut de pensée de Dieu. La partie 3 traitait des émotions, expliquant comment toutes les émotions humaines découlent de 3 affects primaires, le désir, la joie et la tristesse. La partie 4 traitait de la servitude humaine, montrant comment les passions nous dominent quand nous ne les comprenons pas. Et la partie 5, la plus radicale et la plus mystérieuse, traitait de la liberté humaine et de l'éternité de l'esprit. C'est dans cette partie 5 que Spinoza révèle la vérité complète sur le tribunal Esquecido et la partie éternelle de l'esprit humain. Il commence par expliquer comment nous pouvons nous libérer de la domination des passions en les comprenant. Quand vous comprenez pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez, quand vous voyez les causes qui produisent vos émotions, ces émotions perdent leur pouvoir sur vous. Mais la vraie liberté, la liberté suprême, vient de quelque chose de plus profond que la simple compréhension psychologique. Elle vient de voir toute chose sub specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité. Quand vous voyez votre vie, non pas comme une série d'événements aléatoires se déroulant dans le temps, mais comme une expression nécessaire de la substance éternelle de Dieu nature, quelque chose change fondamentalement dans votre expérience. Les choses qui semblaient importantes perdent leur urgence, les inquiétudes qui vous tourmentaient s'estompent. Vous voyez que tout ce qui arrive est nécessaire, déterminé par la nature éternelle de Dieu. Et dans cette reconnaissance, vous trouvez une paix profonde, ce que Spinoza appelle la béatitude. Mais est-ce du fatalisme? Est-ce se résigner passivement à tout ce qui arrive en disant « c'était déterminé, je ne peux rien y faire » ? Non, absolument pas. Spinoza fait une distinction cruciale entre être déterminé par des causes externes que vous ne comprenez pas, ce qui est la servitude, et agir selon votre propre nature que vous comprenez clairement, ce qui est la liberté. Quand vous êtes poussé par des passions que vous ne comprenez pas, des peurs irrationnelles, des désirs compulsifs, des colères explosives, vous n'êtes pas libre. Vous êtes l'esclave de causes externes qui vous manipulent comme une marionnette. Mais quand vous comprenez ces causes, quand vous voyez clairement pourquoi vous ressentez ce que vous ressentez et agissez comme vous agissez, alors vous pouvez agir en accord avec votre nature rationnelle. Et agir selon votre propre nature comprise, c'est être libre, même si vos actions sont déterminées. Pensez à un fleuve qui coule vers la mer. Est-il libre? En un sens, non, parce que la gravité le détermine à couler vers le bas. Mais en un autre sens, oui, parce qu'il suit sa propre nature. Il ne résiste pas à ce qu'il est. Il ne se bat pas contre la gravité. Il est complètement lui-même, accomplissant parfaitement sa nature de fleuve. De même, vous êtes libre quand vous agissez complètement selon votre nature comprise, sans résistance, sans conflit interne. Et votre nature la plus profonde, celle qui a été déterminée dans le tribunal Esquecido, est d'être un mode de Dieu nature, une expression de la substance infinie. Mais attendez, si votre nature a été déterminée avant votre naissance dans le tribunal Esquecido, comment pouvez-vous la comprendre pendant votre vie? Comment pouvez-vous accéder à cette connaissance de ce qui a été décidé dans cette dimension éternelle en dehors du temps? Spinoza dit que vous le faites par la raison, et ultimement, par ce qu'il appelle la connaissance intuitive ou connaissance du troisième genre. Il distingue 3 types de connaissances. Le premier type est la connaissance par oui-dire ou expérience vague, des opinions non vérifiées que vous avez absorbées de votre culture.
Le deuxième type est la connaissance rationnelle, la science, les mathématiques, la logique, la connaissance démonstrative et prouvée. Mais il y a un troisième type de connaissance, plus élevé que les deux autres. C'est la connaissance intuitive, directe, immédiate de l'essence des choses telles qu'elles suivent de Dieu. C'est voir directement comment tout découle nécessairement de la nature divine. C'est percevoir sub specie aeternitatis, voir avec les yeux de Dieu lui-même. Et quand vous atteignez ce type de connaissance, quand vous voyez votre propre essence telle qu'elle découle nécessairement de Dieu, alors vous comprenez ce que le tribunal Esquecido a déterminé en vous. Vous voyez qui vous êtes vraiment, non pas comme un accident de l'histoire ou un produit de l'environnement, mais comme une expression nécessaire et éternelle de la divinité. Cette connaissance, dit Spinoza, produit l'amour intellectuel de Dieu, pas un amour émotionnel, pas une dévotion religieuse, mais une compréhension si profonde et si complète de votre unité avec Dieu nature que vous expérimentez une joie pure, une béatitude éternelle qui ne dépend de rien d'externe. Et voici la chose la plus extraordinaire, cet amour intellectuel de Dieu est l'amour même avec lequel Dieu s'aime lui-même. Quand vous comprenez que vous êtes un mode de Dieu, une expression de la substance divine, alors votre amour de Dieu est littéralement Dieu s'aimant lui-même à travers vous. Le sujet et l'objet de l'amour sont finalement identiques. Pouvez-vous saisir à quel point c'est radical? Vous n'êtes pas une création séparée adorant un créateur distant. Vous êtes Dieu se connaissant et s'aimant lui-même. Le tribunal Esquecido n'a pas créé quelque chose de séparé de Dieu. Il a déterminé un mode spécifique par lequel Dieu s'exprime et se connaît. Pendant les années à Warburg, Spinoza recevait des visiteurs régulièrement. Des philosophes, des scientifiques, des théologiens venaient discuter avec lui. Sa réputation grandissait parmi les intellectuels européens. Mais il vivait toujours simplement, gagnant sa vie en polissant des lentilles, refusant les positions académiques qu'on lui offrait. Pourquoi refusait-il ces opportunités? On lui a offert une chaire de philosophie à l'université de Heidelberg. C'était un honneur énorme, une reconnaissance de son génie, mais Spinoza a refusé. Il savait que accepter une position académique signifierait des compromis. On attendrait de lui qu'il modère ses idées, qu'il évite les controverses, qu'il respecte les sensibilités religieuses. Et cela, il ne pouvait pas le faire. La vérité était plus importante que le prestige ou le confort. En 1670, Spinoza a publié anonymement son Tractatus Theologico Politicus. C'était un livre dangereux, peut-être le plus dangereux jamais écrit jusqu'à ce point de l'histoire. Il appliquait les méthodes critiques de l'analyse historique à la Bible, montrant qu'elle était un document humain écrit par des hommes dans des contextes historiques spécifiques, contenant des contradictions et des erreurs, et ne pouvait pas être la parole littérale de Dieu. Imaginez le scandale. La Bible, le fondement de toute la civilisation européenne chrétienne, traitée comme n'importe quel autre texte ancien, analysé, critiqué, démythifié. Spinoza montrait que Moïse n'avait probablement pas écrit le Pentateuque, que les miracles rapportés dans la Bible étaient soit mal compris, soit inventés, que les prophètes n'avaient rien de surnaturel, mais étaient simplement des hommes avec des imaginations vives. Et ce n'était pas tout. Le livre argumentait aussi pour la liberté de pensée et d'expression, pour la séparation de l'Église et de l'État, pour un gouvernement démocratique basé sur la raison plutôt que sur l'autorité religieuse. C'était un manifeste pour les Lumières, un siècle avant les Lumières. La réaction fut immédiate et furieuse. Le livre fut dénoncé par pratiquement toutes les autorités religieuses en Europe. Les calvinistes hollandais le déclarèrent l'œuvre du diable. Les catholiques l'ajoutèrent à l'index des livres interdits. Même les collégiens libéraux furent choqués par certaines de ces affirmations. Le livre fut interdit en 1674, seulement 4 ans après sa publication. Mais il était trop tard. Des copies circulaient déjà partout en Europe. Les idées étaient lâchées dans le monde et ne pouvaient plus être rappelées.
La critique biblique moderne, le sécularisme politique, la démocratie libérale, toutes ces choses que nous considérons maintenant comme normales dans le monde occidental moderne, toutes ont leurs racines dans ce livre dangereux qu'un philosophe excommunié a écrit dans une petite maison à Warburg. Mais revenons au tribunal Esquecido. Pourquoi était-il si important pour Spinoza de révéler cette vérité ? Pourquoi risquer sa vie, accepter la pauvreté, vivre dans l'isolat social, tout cela pour dire aux gens que leur âme avait été déterminée avant leur naissance? Parce qu'il voyait que la croyance dans le libre arbitre absolu, combinée avec la croyance en un Dieu personnel qui juge et punit, créait une terreur psychologique qui emprisonnait l'humanité. Les gens vivaient dans la peur constante de la damnation éternelle, obsédés par la culpabilité, torturés par le doute. Ai-je fait le bon choix? Dieu va-t-il me punir? Mon âme sera-t-elle sauvée ou damnée? Spinoza voulait libérer l'humanité de cette terreur, en montrant que tout est déterminé par la nature nécessaire de Dieu, que le bien et le mal ne sont pas des catégories absolues, mais simplement ce qui aide ou entrave notre nature, que Dieu ne juge pas parce que Dieu n'a pas de préférence morale. Il voulait remplacer la peur par la compréhension, la culpabilité par l'acceptation de soi, la servitude par la liberté. Le tribunal Esquecido n'est pas un lieu de condamnation. C'est un processus de détermination. Et cette détermination n'est pas une prison. C'est votre identité la plus profonde, ce qui fait de vous ce que vous êtes. En comprenant ce qui a été déterminé en vous, en acceptant votre nature essentielle, vous devenez libre. Vers 1670, Spinoza a déménagé une dernière fois, de Warburg à La Haye elle-même. Il a loué une chambre chez Hendrik van der Spyck, un peintre, dans la Pavilionsgracht. C'était une chambre simple au 2e étage, avec vue sur le canal. Et c'est là, dans cette chambre, qu'il allait passer les 7 dernières années de sa vie, polissant des lentilles, recevant des visiteurs et terminant son œuvre maîtresse, l'Éthique. Il ne l'a jamais publiée de son vivant. Après le scandale du Tractatus Theologico-Politicus, il savait que publier l'Éthique causerait un scandale encore plus grand. Alors il a gardé le manuscrit pour lui, le montrant seulement à quelques amis proches et correspondants. Il prévoyait de le publier éventuellement, mais voulait attendre le bon moment. Ce moment n'est jamais venu. En février 1677, sa santé, jamais robuste, s'est détériorée rapidement. Probablement la tuberculose, aggravée par des années d'inhalation de poussière de verre de son travail de polissage de lentilles. Le 21 février, il est mort, entouré seulement de son propriétaire et d'un médecin ami. Il avait 44 ans, un génie mort jeune, comme tant d'autres. Mais contrairement à beaucoup d'autres, son œuvre a survécu. Ses amis ont immédiatement rassemblé tous ses manuscrits non publiés et les ont publiés, la même année, anonymement, sous le titre Opera Postuma, œuvre posthume. Et c'est là, finalement accessible au monde, que se trouvait l'Éthique complète, avec ses démonstrations géométriques de l'existence de Dieu, de la nature de l'esprit, et surtout, dans la partie 5, la révélation complète de la partie éternelle de l'esprit humain et du tribunal Esquecido. Mais qu'est-ce que cela signifie concrètement pour vous, aujourd'hui, maintenant, en ce moment précis, où vous regardez cette vidéo? Que change le fait de savoir que votre âme a été jugée avant votre naissance, dans un processus éternel en dehors du temps? Cela change tout. Cela signifie que vous n'êtes pas un accident. Dans un univers de 14 milliards d'années, avec des centaines de milliards de galaxies, chacune contenant des centaines de milliards d'étoiles, votre existence n'est pas un hasard improbable qui aurait pu ne pas se produire. Vous êtes une expression nécessaire de la substance infinie. Le tribunal Esquecido a déterminé que vous deviez exister, exactement comme vous êtes. Cela signifie que vous n'êtes pas fondamentalement défectueux ou pécheur. La tradition religieuse vous dit que vous êtes né dans le péché, que votre nature humaine est corrompue, que vous avez besoin de salut extérieur. Mais Spinoza révèle que vous êtes né comme une expression parfaite de la divinité. Vos imperfections ne sont pas des péchés, mais simplement des limitations inhérentes à votre nature finie. Vous êtes exactement
ce que vous devez être. Cela signifie que vos échecs et vos succès, vos joies et vos souffrances, tout cela fait partie du déploiement nécessaire de votre essence déterminée. Vous ne pouvez pas échouer à être vous-même. Tout ce que vous faites, tout ce que vous expérimentez, c'est vous accomplissant votre nature. Mais attention, cela ne signifie pas que vous pouvez faire n'importe quoi sans conséquence. Spinoza n'était pas amoraliste. Au contraire, il croyait profondément en l'éthique. Mais son éthique n'était pas basée sur l'obéissance à des commandements divins ou la peur de la punition. Elle était basée sur la compréhension de votre vraie nature et l'action en accord avec cette nature. Votre vraie nature, déterminée dans le tribunal Esquecido, est d'être un mode de Dieu nature. Et la nature de Dieu nature est de persévérer dans l'être, de s'affirmer, de se développer. Donc votre nature la plus profonde est de persévérer dans votre être, de vous affirmer, de vous développer. Spinoza appelle cela le conatus, l'effort de chaque chose pour persévérer dans son être. Mais comment persévérer et se développer au mieux? Par la raison. Parce que la raison vous permet de comprendre ce qui aide réellement votre nature et ce qui l'entrave. Les passions, les émotions non comprises vous trompent. Elles vous font poursuivre des choses qui semblent bonnes, mais sont en fait mauvaises pour vous, et éviter des choses qui semblent mauvaises, mais sont en fait bonnes. La colère semble vous renforcer, vous donner du pouvoir, mais en réalité, elle vous affaiblit, elle vous rend esclave de causes externes, elle vous pousse à des actions que vous regretterez. La raison vous montre que la colère ne sert jamais vraiment votre conatus, votre effort pour persévérer dans votre être. De même, la peur semble vous protéger du danger, mais en réalité, elle vous paralyse, elle vous empêche d'agir selon votre vraie nature, elle vous rend petit et défensif. La raison vous montre que vivre dans la peur n'est pas vivre du tout. Alors, quelle est la bonne vie selon Spinoza? C'est vivre guidé par la raison, comprenant votre vraie nature telle qu'elle a été déterminée dans le tribunal Esquecido, agissant toujours pour affirmer et développer cette nature, et ultimement, voir toute chose sub specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité. Quand vous vivez ainsi, quelque chose de remarquable se produit. Vous commencez à expérimenter ce que Spinoza appelle la joie active, par opposition à la joie passive. La joie passive vient de causes externes. Quelqu'un vous fait un compliment, vous gagnez de l'argent, vous obtenez ce que vous voulez. Cette joie dépend de choses que vous ne contrôlez pas, donc elle est fragile et transitoire. Mais la joie active vient de votre propre nature, agissant pleinement. Quand vous comprenez quelque chose clairement, quand vous créez quelque chose, quand vous aidez quelqu'un non par obligation, mais parce que cela exprime votre nature, vous expérimentez une joie qui ne dépend de rien d'externe. Cette joie est stable, durable, indestructible. Et la joie la plus haute, la béatitude suprême, vient de l'amour intellectuel de Dieu, cette compréhension si complète de votre unité avec la nature divine que vous voyez que vous avez toujours été, êtes et serez toujours une partie de l'Éternel. Le tribunal Esquecido ne vous a pas condamné à l'existence temporelle. Il vous a révélé votre participation éternelle à la divinité. Maintenant, vous commencez peut-être à comprendre pourquoi Spinoza a été si violemment rejeté par son époque. Il ne contestait pas seulement des doctrines religieuses spécifiques. Il démolissait le fondement même sur lequel toute la structure du pouvoir religieux était construite. Si Dieu n'est pas une personne qui donne des commandements, alors les prêtres et les rabbins perdent leur autorité comme interprètes de la volonté divine. Si la Bible n'est pas la parole littérale de Dieu, mais un document humain, alors elle ne peut pas être utilisée pour justifier le pouvoir politique ou social. Si l'âme n'est pas une substance séparée qui sera jugée après la mort, alors la menace de la damnation éternelle perd son pouvoir de contrôler le comportement. Et surtout, si votre nature essentielle a été déterminée dans le tribunal Esquecido avant votre naissance, alors vous n'êtes pas fondamentalement corrompu par le péché originel. Vous n'avez pas besoin de salut extérieur. Vous n'avez pas besoin d'une église ou d'une synagogue pour vous dire comment vivre. Vous avez besoin seulement de raison pour comprendre votre propre nature et agir en accord avec elle.
Pouvez-vous imaginer à quel point c'était menaçant pour les autorités religieuses du XVIIe siècle? C'était une révolution complète, non pas politique, mais philosophique et spirituelle. Et les révolutions philosophiques finissent toujours par devenir politiques. Et si vous êtes encore là, si vous avez suivi cette histoire jusqu'à maintenant, c'est que quelque chose en vous sait que ce que nous explorons ici est essentiel. Alors ne laissez pas cette connaissance vous échapper. Abonnez-vous à cette chaîne immédiatement pour ne manquer aucune des révélations qui peuvent transformer votre compréhension de qui vous êtes vraiment. Et si vous regardez sur votre téléphone, appuyez sur ce bouton pour hyper la vidéo maintenant. Cela aide énormément à faire parvenir cette vérité à plus de personnes qui ont besoin de l'entendre. Maintenant, imaginez que nous sommes en 1677, quelques mois après la mort de Spinoza. Dans toute l'Europe, des lettres circulent, passant de main en main dans le secret le plus absolu. Ce ne sont pas des lettres ordinaires, ce sont des copies manuscrites d'un livre qui n'existe officiellement pas encore. Un livre qui contient les pensées les plus dangereuses jamais écrites. Ce livre s'appelle l'Éthique, et il est sur le point de changer le monde pour toujours. Pourquoi ce secret? Pourquoi cette circulation clandestine? Parce que les autorités religieuses de toute l'Europe cherchaient activement à détruire toute copie de ce livre. Elles savaient que s'il était lu largement, s'il était compris, s'il était pris au sérieux, alors toute leur structure de pouvoir s'effondrerait, et elles avaient raison d'avoir peur. Mais qu'est-ce qui rendait ce livre si dangereux qu'il devait être lu en secret, caché comme un trésor interdit? Était-ce parce qu'il niait l'existence de Dieu? Non, au contraire. Il affirmait l'existence de Dieu de la manière la plus absolue possible. Était-ce parce qu'il encourageait l'immoralité? Non, c'était un traité d'éthique, cherchant à montrer comment vivre une vie bonne. Alors pourquoi était-il si terrifiant? Parce qu'il révélait que le pouvoir que les institutions religieuses prétendaient avoir sur vos âmes était une illusion. Le tribunal esquecido, ce jugement éternel de votre âme avant votre naissance, n'avait rien à voir avec les prêtres, les rabbins, les rituels, les sacrifices, les prières. Il était inscrit dans la structure même de la réalité, déterminé par les lois éternelles de la nature divine. Personne ne pouvait l'influencer, personne ne pouvait le changer, et surtout, personne ne pouvait vous vendre le salut de ce qui avait déjà été éternellement déterminé. Dans les salons de Paris, dans les universités d'Allemagne, dans les cafés d'Amsterdam et de Londres, des penseurs courageux lisaient l'éthique et sentaient le sol se dérober sous leurs pieds. Tout ce qu'ils avaient cru sur Dieu, sur l'âme, sur le libre arbitre, sur le bien et le mal, tout était remis en question par ce livre extraordinaire. Mais qui étaient ces lecteurs secrets? Qui étaient ces penseurs assez courageux pour risquer leur réputation, leur carrière, peut-être même leur vie, pour lire les mots d'un philosophe excommunié et maudit? Certains étaient des philosophes eux-mêmes, cherchant de nouvelles façons de penser la réalité. D'autres étaient des scientifiques, fascinés par la vision de Spinoza d'un univers gouverné par des lois nécessaires et immuables. D'autres encore étaient simplement des âmes en quête de vérité, insatisfaites des réponses que leur donnaient les religions traditionnelles. L'un de ces lecteurs secrets était Gottfried Wilhelm Leibniz, peut-être le plus grand génie mathématique et philosophique de son époque. Leibniz avait rencontré Spinoza en personne en 1676, juste un an avant la mort de Spinoza. Ils avaient passé plusieurs jours ensemble à La Haye, discutant de philosophie, de mathématiques, de Dieu et de la nature. Qu'est-ce que Leibniz pensait de Spinoza? Publiquement, il le critiquait sévèrement, l'appelant athée et dangereux. Mais en privé, dans ses notes personnelles, Leibniz copiait des passages entiers de l'éthique, admirant la rigueur logique de Spinoza, même s'il n'était pas d'accord avec ses conclusions. Pourquoi cette duplicité? Parce que Leibniz savait qu'être associé à Spinoza pouvait ruiner sa carrière. Le spinozisme était devenu synonyme d'athéisme, la pire accusation possible à cette époque. Et pourtant, malgré les dénonciations publiques, malgré les interdictions, malgré les malédictions, les idées de Spinoza se répandaient comme un feu souterrain. Vous ne pouviez pas les arrêter parce qu'elles répondaient à des questions que les gens se posaient réellement. Si Dieu est tout-puissant et tout bon, pourquoi le mal existe-t-il?
Si nous avons le libre arbitre, comment Dieu peut-il connaître à l'avance ce que nous allons choisir? Si l'âme est immortelle et incorporelle, comment peut-elle être affectée par ce qui arrive au corps? Les réponses traditionnelles à ces questions ne satisfaisaient plus les esprits éclairés du XVIIIe siècle. Mais Spinoza offrait des réponses différentes, radicales, mais cohérentes. Le mal n'existe pas en soi, c'est simplement notre perspective limitée sur ce qui est nécessaire. Le libre arbitre est une illusion basée sur notre ignorance des causes qui nous déterminent. L'âme n'est pas séparée du corps, mais est le corps perçu sous l'attribut de la pensée. Ces réponses étaient troublantes, certainement. Elles détruisaient beaucoup de confort psychologique que les gens tiraient de leurs croyances religieuses. Mais elles avaient une chose que les réponses traditionnelles n'avaient pas. Elles étaient logiquement cohérentes. Elles ne vous demandaient pas de croire à des mystères incompréhensibles. Elles vous montraient, avec la rigueur de la géométrie, comment la réalité devait être. Au XVIIIe siècle, pendant ce qu'on appelle maintenant le siècle des Lumières, l'influence de Spinoza est devenue impossible à ignorer. Les philosophes qui façonnaient la pensée européenne étaient tous, d'une manière ou d'une autre, en dialogue avec Spinoza. Voltaire le critiquait mais ne pouvait pas l'ignorer. Diderot était fasciné par son panthéisme. Rousseau était influencé par sa compréhension de la nature et de la société. Mais c'est en Allemagne, à la fin du XVIIIe siècle, que l'influence de Spinoza a explosé d'une manière que personne n'aurait pu prédire. En 1785, presque 110 ans après sa mort, un scandale philosophique a éclaté qui allait changer la culture intellectuelle allemande pour toujours. Ce scandale est connu sous le nom de Pantheismusstreit, la controverse du panthéisme, ou plus simplement, la controverse Spinoza. Qu'est-ce qui s'était passé? Friedrich Heinrich Jacobi, un philosophe et écrivain, avait révélé que Gotthold Ephraim Lessing, le dramaturge et penseur des Lumières le plus respecté en Allemagne, avait été secrètement spinoziste. Lessing était mort en 1781 et Jacobi attendait qu'il soit mort pour révéler leur conversation privée où Lessing avait admis qu'il acceptait la philosophie de Spinoza. Pouvez-vous imaginer le choc? C'était comme découvrir que le pape était secrètement athée. Lessing était considéré comme un pilier de la culture allemande, un défenseur de la tolérance religieuse, un penseur chrétien éclairé. Et maintenant, on découvrait qu'il était spinoziste, ce qui à l'époque était pratiquement synonyme d'athée. Le scandale a déclenché un débat féroce qui a duré des années. Moses Mendelssohn, le grand philosophe juif des Lumières, a défendu la mémoire de son ami Lessing. Immanuel Kant, le philosophe le plus influent de son époque, s'est impliqué dans le débat. Johann Gottfried Herder a écrit un livre entier défendant Spinoza contre les accusations d'athéisme, et quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Plus les gens débattaient de Spinoza, plus ils le lisaient réellement plutôt que de se fier aux caricatures de ses idées, plus ils réalisaient qu'il n'était pas le monstre athée que la tradition avait dépeint. Il était, en fait, un penseur profondément spirituel, qui avait consacré sa vie à comprendre Dieu et à vivre en harmonie avec la nature divine. Cette réévaluation de Spinoza a ouvert les vannes. Soudain, il était respectable d'être spinoziste, ou du moins d'admettre l'influence de Spinoza. Et une nouvelle génération de penseurs allemands a saisi ces idées et les a transformées en quelque chose de nouveau et d'extraordinaire. L'idéalisme allemand. Friedrich Schelling, l'un des premiers idéalistes allemands, a été profondément influencé par la vision de Spinoza de la nature comme manifestation de Dieu. Johann Gottlieb Fichte a pris l'idée spinoziste, que tout découle nécessairement d'un principe unique, et l'a transformée en sa philosophie du moi absolu. Et Georg Wilhelm Friedrich Hegel, peut-être le philosophe le plus influent du XIXe siècle, a construit tout son système philosophique sur une base spinoziste, même s'il critiquait certains aspects de Spinoza. Hegel a dit quelque chose de révélateur. Être spinoziste est le commencement essentiel de toute philosophie. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que vous devez commencer, comme Spinoza l'a fait, par reconnaître qu'il y a une substance unique et absolue dont tout le reste découle. Vous pouvez ensuite aller au-delà de Spinoza, comme Hegel pensait l'avoir fait, mais vous devez commencer par lui.
Le tribunal Esquecido que Spinoza avait révélé était devenu le point de départ de toute la philosophie moderne. Mais l'influence de Spinoza ne s'est pas limitée aux philosophes allemands. Au XIXe siècle, les poètes romantiques anglais ont découvert Spinoza et ont été fascinés par sa vision d'une nature divine vivante. Samuel Taylor Coleridge lisait l'Éthique et y trouvait une confirmation de sa propre intuition que la nature était vivante et spirituelle. Percy Bysshe Shelley traduisait le Tractatus Theologico-Politicus en anglais et incorporait des idées spinozistes dans sa poésie radicale. George Eliot, l'un des plus grands romanciers anglais du XIXe siècle, a traduit l'Éthique en anglais. C'était la première traduction complète en anglais et elle l'a faite parce qu'elle croyait que Spinoza offrait une vision éthique et spirituelle qui pourrait remplacer le christianisme pour ceux qui ne pouvaient plus croire aux doctrines religieuses traditionnelles. Le tribunal Esquecido n'était plus une idée effrayante mais libératrice. Vous êtes déterminé, donc vous êtes libre de la culpabilité et de la peur qui viennent avec l'illusion du libre arbitre absolu. En France, les penseurs matérialistes du XVIIIe et XIXe siècle ont vu en Spinoza un précurseur de leur propre vision d'un univers purement naturel, sans intervention divine. Ils ont mal compris Spinoza, qui n'était pas matérialiste dans le sens où eux l'étaient, mais ils ont reconnu en lui un allié dans leur combat contre le dogme religieux. Et puis, au XXe siècle, Spinoza est revenu avec une force renouvelée. Les philosophes français des années 1960 et 1970, cherchant des alternatives aux phénoménologies dominées par Heidegger et à l'existentialisme, se sont tournés vers Spinoza. Louis Althusser, le philosophe marxiste, a vu en Spinoza un matérialiste avant la lettre qui comprenait comment l'idéologie fonctionne. Gilles Deleuze a écrit 2 livres magnifiques sur Spinoza, le présentant comme le philosophe de l'immanence pure, de la vie affirmative, de la joie. Pour Deleuze, Spinoza était le philosophe anti-platonicien par excellence. Là où Platon divisait la réalité en un monde supérieur des idées et un monde inférieur des apparences, Spinoza insistait sur l'immanence totale. Il n'y a qu'un seul plan de réalité, la substance divine naturelle, et tout existe sur ce plan. Il n'y a pas de monde au-delà, pas de transcendance, seulement l'immanence infinie. Le tribunal Esquecido n'est pas un tribunal céleste quelque part au-dessus de nous. Il est ici, maintenant, partout, dans la structure même de la réalité. Chaque moment de votre vie est ce tribunal se déroulant, vous déterminant, vous révélant ce que vous êtes éternellement. Deleuze a appelé cela le plan d'immanence, et il a montré comment toute la philosophie de Spinoza était un effort pour nous faire vivre consciemment sur ce plan, en comprenant notre participation à l'infini. Antonio Negri, le philosophe politique italien, a lu Spinoza comme un penseur de la démocratie radicale et de la multitude. Pour Negri, les concepts spinozistes de conatus, l'effort de persévérer dans son être, et de multitude, le peuple comme multiplicité d'individus actifs, offrent les bases d'une politique véritablement démocratique et révolutionnaire. Le tribunal Esquecido détermine non seulement les individus, mais aussi les collectifs, les mouvements sociaux, les révolutions. Et ce n'est pas seulement en philosophie que Spinoza a eu une influence. Albert Einstein, interrogé sur ses croyances religieuses, a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza, qui se révèle dans l'harmonie de tout ce qui existe, pas en un Dieu qui se préoccupe du destin et des actions des êtres humains. Pour Einstein, les lois de la physique étaient l'expression de ce Dieu spinoziste, et découvrir ces lois était une forme de communion spirituelle avec le divin. Antonio Damasio, le neuroscientifique contemporain, a écrit un livre entier sur Spinoza, montrant comment les intuitions de Spinoza sur la relation entre le corps et l'esprit, sur le rôle des émotions dans la cognition, sont confirmées par la neuroscience moderne. Le tribunal Esquecido, compris neuroscientifiquement, est le processus par lequel votre biologie, votre génétique, votre développement embryonnaire et postnatal détermine la structure de votre cerveau et donc votre personnalité, vos capacités, vos limites,
Mais qu'est-ce que tout cela signifie pour vous? Pourquoi devriez-vous vous soucier que Spinoza ait influencé Hegel ou Einstein ou Deleuze? Parce que cela montre que la vérité qu'il a révélée sur le tribunal Esquecido n'était pas simplement une idée philosophique abstraite. C'était une vérité sur la réalité elle-même, une vérité si fondamentale qu'elle continue de résonner à travers les siècles, influençant comment nous pensons à Dieu, à la nature, à nous-mêmes. Alors maintenant, la question devient, et comment vivez-vous avec cette connaissance? Comment vivez-vous en sachant que votre âme a été jugée avant votre naissance, que votre essence a été déterminée par le tribunal Esquecido dans l'éternité, en dehors du temps? Comment cette connaissance change-t-elle votre vie quotidienne, vos choix, vos relations, votre sens de qui vous êtes? D'abord, cela change votre relation à la culpabilité. Combien de votre vie avez-vous passé à vous sentir coupable? Coupable de ne pas être assez bon, assez intelligent, assez beau, assez réussi. Coupable de vos désirs, de vos peurs, de vos faiblesses. Coupable d'être qui vous êtes plutôt que qui vous pensez que vous devriez être. Mais si votre nature essentielle a été déterminée dans le tribunal Esquecido avant votre naissance, alors de quoi êtes-vous coupable? Vous n'avez pas choisi vos gènes, vous n'avez pas choisi votre famille, vous n'avez pas choisi les premières expériences qui ont façonné votre psychologie. Tout cela était déterminé par une chaîne causale qui remonte à l'éternité. Vous êtes ce que vous devez être. Cela ne signifie pas que vous ne pouvez pas changer, grandir, vous améliorer, mais cela signifie que même votre capacité à changer est déterminée par votre nature. Certaines personnes sont déterminées à être des chercheurs perpétuels, toujours en croissance, toujours en évolution. D'autres sont déterminées à être plus stables, plus constantes. Ni l'une ni l'autre n'est meilleure ou pire. Elles sont simplement différentes expressions de la substance divine infinie. La libération de la culpabilité ne signifie pas tomber dans la complaisance. Au contraire, elle vous libère pour agir réellement, selon votre nature. Quand vous ne gaspillez plus d'énergie à vous battre contre qui vous êtes, à vous haïr pour être vous-même, alors vous pouvez vraiment commencer à comprendre votre nature et à agir en accord avec elle. Deuxièmement, cette connaissance change votre relation aux autres. Combien de colère, de ressentiment, de jugement portez-vous envers les autres? Vous jugez ceux qui font des choix différents, qui vivent différemment, qui croient différemment. Mais si tout le monde est déterminé par le tribunal Esquecido, si chacun agit selon sa nature nécessaire, alors que signifie vraiment juger quelqu'un? Spinoza ne dit pas que vous ne devez pas avoir de préférence, que vous devez accepter tous les comportements. Certains comportements sont nuisibles et doivent être arrêtés, mais vous pouvez les arrêter sans haine, sans condamnation morale. Un tigre qui vous attaque n'est pas moralement mauvais. Il agit simplement selon sa nature de tigre. Vous devez vous défendre, mais vous n'avez pas besoin de haïr le tigre. De même, quand quelqu'un vous fait du mal, vous pouvez vous protéger, établir des limites, peut-être même les punir pour protéger la société, mais vous n'avez pas besoin de les haïr. Ils agissent selon leur nature déterminée, tout comme vous agissez selon la vôtre. La compréhension de cela ne conduit pas à la passivité, mais à une action plus efficace, sans la distorsion émotionnelle de la haine et du ressentiment. Troisièmement, cette connaissance change votre relation à la mort. Pourquoi avez-vous peur de mourir? Parce que vous pensez que vous allez cesser d'exister, que tout ce que vous êtes sera perdu. Mais Spinoza révèle que la partie la plus essentielle de vous, votre essence telle qu'elle a été déterminée dans le tribunal Esquecido, est éternelle. Elle n'a jamais commencé et ne finira jamais. Votre personnalité, vos souvenirs, votre expérience subjective, oui, tout cela cessera à la mort. Mais l'essence qui a fait de vous ce que vous êtes, le pattern d'information unique que vous représentez dans la substance divine, cela persiste. Pas comme vous conscient, mais comme une inscription éternelle dans la réalité elle-même. Pensez aux vagues dans l'océan. Une vague se forme, se déplace, s'écrase sur le rivage, disparaît. Mais l'eau qui composait cette vague retourne à l'océan et forme d'autres vagues. L'énergie qui animait cette vague se propage à travers tout l'océan. La vague individuelle est transitoire,
mais elle fait partie d'un processus éternel. Vous êtes comme cette vague. Votre forme individuelle est transitoire. Mais vous êtes fait de la substance éternelle de Dieu nature, et cette substance continue, transformée, mais jamais détruite. Le tribunal Esquecido n'a pas créé quelque chose de temporaire. Il a créé un mode éternel de la substance divine qui prend temporairement la forme de votre vie individuelle. Quatrièmement, cette connaissance change votre relation au sens et au but. Beaucoup de gens sont tourmentés par la question « Quel est le sens de ma vie? Pourquoi suis-je ici? Quel est mon but ?» Et ils cherchent des réponses dans la religion, la spiritualité, la philosophie, espérant découvrir un but cosmique, une raison divine pour leur existence. Mais Spinoza vous libère de cette quête anxieuse. Il n'y a pas de but extérieur à votre existence. Vous n'êtes pas ici pour accomplir la volonté de Dieu ou remplir une mission cosmique. Vous êtes ici simplement parce que vous êtes une expression nécessaire de la substance divine. Votre existence elle-même est sa propre justification. Cela peut sembler déprimant au premier abord. Pas de but, pas de sens cosmique, mais réfléchissez-y plus profondément. Si votre valeur dépend d'un but externe, alors vous n'avez de valeur que dans la mesure où vous accomplissez ce but. Vous êtes toujours anxieux, toujours inquiet. Suis-je sur le bon chemin? Est-ce que je fais ce que je suis censé faire? Mais si votre existence elle-même est sa propre valeur, alors vous ne pouvez jamais échouer à être ce que vous devez être. Tout ce que vous faites, tout ce que vous expérimentez est une expression valable de la substance divine. Vous êtes libre de créer votre propre sens, de poursuivre ce qui vous apporte joie, de vivre selon votre nature comprise. Cinquièmement, cette connaissance change votre relation au présent. Combien de temps passez-vous à vivre dans le passé ou le futur? Vous vous inquiétez de ce qui pourrait arriver, vous regrettez ce qui s'est passé. Vous êtes rarement pleinement présent dans le moment actuel. Pourquoi? Parce que vous pensez que le passé aurait pu être différent et que le futur peut être contrôlé. Mais si tout est déterminé, si le passé ne pouvait pas avoir été différent et le futur est déjà inscrit dans les lois nécessaires de la nature, alors pourquoi vous inquiéter? Le passé est ce qu'il devait être. Le futur sera ce qu'il doit être. Tout ce qui existe est le présent, ce moment éternel où la substance divine se manifeste. Vivre sub specie aeternitatis, du point de vue de l'éternité, signifie voir chaque moment comme éternellement présent, comme une expression nécessaire de Dieu. Ce n'est pas du fatalisme passif, c'est une présence active, une conscience totale de ce qui est, sans la distraction de ce qui pourrait être ou aurait pu être. Mais comment pratique-t-on réellement cette vision éternelle? Comment passe-t-on de la compréhension intellectuelle que tout est déterminé à l'expérience vécue de cette vérité? Spinoza offre un chemin en 3 étapes, correspondant à ces 3 types de connaissances. Le premier type de connaissance est l'opinion, la connaissance par oui-dire, les croyances non examinées que vous avez absorbées de votre culture. La plupart des gens vivent toute leur vie à ce niveau, croyances qu'on leur a dit de croire, agissant selon des habitudes non questionnées. Pour commencer à vous libérer, vous devez reconnaître que la plupart de ce que vous savez n'est pas vraiment connaissance, mais opinion. Le deuxième type de connaissance est la raison, la connaissance scientifique et philosophique démonstrative et prouvée. Vous commencez à comprendre les causes qui vous déterminent. Pourquoi avez-vous cette peur particulière? D'où vient cette croyance? Comment cette habitude s'est-elle formée? En comprenant les causes, vous commencez à vous libérer de leur pouvoir aveugle sur vous. Le troisième type de connaissance est l'intuition ou connaissance du troisième genre. C'est une vision directe, immédiate de l'essence des choses telles qu'elles découlent de Dieu. Ce n'est pas quelque chose que vous pouvez forcer ou atteindre par effort. Cela vient naturellement quand vous avez suffisamment développé votre compréhension rationnelle. Soudain, vous voyez non seulement intellectuellement, mais vous expérimentez directement que vous êtes un mode de Dieu, que tout est une expression de la substance divine. Cette expérience produit ce que Spinoza appelle l'amour intellectuel de Dieu, amor Dei intellectualis. Ce n'est pas un amour émotionnel, pas une dévotion religieuse avec prières et rituels. C'est une joie pure qui vient de comprendre et d'expérimenter votre unité avec l'infini.
Et cette joie est indestructible parce qu'elle ne dépend de rien d'externe. Elle est la joie de Dieu, se connaissant lui-même à travers vous. Maintenant, vous pourriez vous demander, est-ce que quelqu'un a vraiment atteint cet état? Est-ce une possibilité réelle ou juste un idéal philosophique impossible? Spinoza lui-même a-t-il atteint cette béatitude dont il parlait? Ceux qui l'ont connu témoignent qu'il vivait avec une sérénité remarquable. Même face à la pauvreté, l'isolement social, les menaces sur sa vie, il restait calme, joyeux même. Son propriétaire à La Haye a raconté que Spinoza passait parfois des jours entiers dans sa chambre, travaillant sur ses manuscrits, et quand il descendait pour manger, il était toujours de bonne humeur, faisant des blagues, conversant agréablement. Est-ce que cela signifie qu'il avait atteint la vision éternelle dont il parlait? Nous ne pouvons pas savoir avec certitude ce qui se passait dans son expérience intérieure, mais nous savons qu'il a vécu selon ses principes, refusant de compromettre sa recherche de vérité, même quand cela lui aurait rendu la vie beaucoup plus facile. Quand on lui a offert la chaire de philosophie à Heidelberg, une position prestigieuse qui l'aurait rendu financièrement sécurisé et socialement respectable, il a refusé. Pourquoi? Parce que la position venait avec des conditions. Il devait éviter de dire quoi que ce soit qui pourrait perturber la religion établie. Et cela, il ne pouvait pas le faire. La vérité était plus importante que le confort. De même, quand ses amis l'ont encouragé à publier l'Éthique, promettant de le défendre contre les critiques, il a refusé. Il savait que la publication causerait un scandale qui pourrait rendre impossible pour lui de continuer son travail. Alors il a gardé le manuscrit non publié, préférant que son œuvre survive, même si cela signifiait qu'elle ne serait pas reconnue de son vivant. Est-ce du stoïcisme? Est-ce du renoncement? Non. C'est vivre selon votre nature comprise. Spinoza comprenait que sa nature, telle que déterminée dans le tribunal Esquecido, était d'être un chercheur de vérité, un philosophe. Tout ce qui entravait cette nature, même le confort et la reconnaissance, devait être refusé. Tout ce qui affirmait cette nature, même la pauvreté et l'isolement, devait être accepté. C'est la liberté véritable dont Spinoza parlait, pas la liberté de faire ce que vous voulez, mais la liberté d'être pleinement ce que vous êtes. Et cette liberté ne vient pas de changer ce que le tribunal Esquecido a déterminé en vous, mais de le comprendre et de l'affirmer totalement. Alors maintenant, nous arrivons à la question la plus importante de toutes. Vous, qui regardez cette vidéo en ce moment, qu'est-ce que le tribunal Esquecido a déterminé en vous? Quelle est votre nature essentielle? Comment pouvez-vous la découvrir? Vous ne la découvrez pas en regardant à l'extérieur, en suivant les commandements religieux ou les attentes sociales. Vous la découvrez en regardant à l'intérieur, en observant ce qui vous apporte vraiment joie, ce vers quoi vous êtes naturellement attiré, ce qui vous fait vous sentir le plus vivant. Mais attention! Il y a une différence entre les plaisirs passifs qui dépendent de choses externes et la joie active qui vient de votre propre nature s'exprimant. Les plaisirs passifs sont transitoires et vous laissent souvent vide après. La joie active est durable et se renforce elle-même. Par exemple, le plaisir de manger quelque chose de délicieux est passif. Il dépend de la nourriture et une fois que vous avez fini de manger, le plaisir disparaît. Mais la joie de créer quelque chose, d'apprendre quelque chose, d'aider quelqu'un, cette joie persiste même après l'action. C'est une joie qui vient de votre nature s'affirmant, de votre conatus s'accomplissant. Qu'est-ce qui vous donne cette joie active? Pour certains, c'est créer de l'art, de la musique, de la littérature. Pour d'autres, c'est résoudre des problèmes, construire des choses, organiser des systèmes. Pour d'autres encore, c'est aider les gens, enseigner, guérir. Il y a autant de natures essentielles qu'il y a d'individus, parce que la substance infinie s'exprime d'une infinité de façons. Le tribunal Esquecido a déterminé votre nature unique. Votre travail n'est pas de changer cette nature, mais de la découvrir et de la vivre pleinement. Et quand vous le faites, quand vous vivez vraiment selon votre nature comprise, alors vous expérimentez ce que Spinoza appelait la béatitude, cette joie profonde et stable qui ne dépend de rien d'externe.
Mais il y a un obstacle majeur à cette découverte et à cette expression de votre nature, les passions. Les passions, pour Spinoza, sont les émotions qui viennent de causes externes que vous ne comprenez pas. Elles vous poussent et vous tirent dans différentes directions, souvent en conflit avec votre vraie nature. La peur vous empêche de prendre les risques nécessaires pour affirmer votre nature. La colère vous distrait avec des conflits inutiles. L'envie vous fait désirer ce qui ne correspond pas à votre nature. L'orgueil vous fait vous identifier à une image de vous-même, plutôt qu'à votre essence réelle. Toutes ces passions sont des formes de servitude qui vous empêchent d'être vraiment libre. Comment vous libérez-vous de ces passions? Pas en les supprimant, ce qui est impossible et nuisible, mais en les comprenant. Quand vous comprenez pourquoi vous avez peur, la cause exacte de votre peur, alors la peur perd son pouvoir aveugle sur vous. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle se transforme. De passion passive, elle devient affect actif que vous comprenez et pouvez gérer. C'est un travail de toute une vie, cette transformation des passions en affect compris. Spinoza ne prétendait pas que c'était facile ou que tout le monde pouvait l'accomplir complètement. Mais il insistait que c'était possible, que c'était le chemin vers la vraie liberté et la béatitude. Et le plus remarquable est que ce chemin est ouvert à tous, pas seulement aux philosophes ou aux gens religieux. Vous n'avez pas besoin de rituels spéciaux, de révélations mystiques, d'initiations secrètes. Vous avez besoin seulement de raison et d'honnêteté avec vous-même. La capacité de raisonner est ce que le tribunal Esquecido a déterminé en tous les êtres humains. C'est notre nature commune en tant qu'humain. Mais chaque personne a aussi sa nature unique, sa façon particulière d'être une expression de l'infini. Et c'est cette combinaison de nature humaine universelle et d'essence individuelle unique qui fait de chacun de nous ce que nous sommes. Maintenant, vous pourriez penser, si tout cela est vrai, si tout est déterminé par le tribunal Esquecido avant la naissance, alors pourquoi devrais-je faire des efforts? Pourquoi travailler pour me comprendre et changer si je suis déjà déterminé à être ce que je suis? C'est un malentendu classique du déterminisme spinoziste. Oui, vous êtes déterminé. Mais une partie de ce qui vous détermine est précisément votre effort pour vous comprendre et vous transformer. Votre lecture de cette vidéo en ce moment était déterminée. Mais elle fait maintenant partie de la chaîne causale qui détermine ce que vous deviendrez. Le tribunal Esquecido n'a pas déterminé un état fixe immuable. Il a déterminé un processus dynamique, une trajectoire à travers la vie. Cette trajectoire inclut tous vos efforts, toutes vos luttes, toutes vos découvertes. Vous ne pouvez pas échapper à votre nature, mais votre nature inclut la capacité de croissance et de changement. C'est comme une graine. La graine de chêne est déterminée à devenir un chêne, pas un pin. Mais le chêne spécifique qu'elle devient dépend du sol, de l'eau, de la lumière, des vents, de tous les facteurs qui influencent sa croissance. Le résultat final est complètement déterminé par toutes ces causes, mais ce n'était pas prédéterminé dans le sens où vous pourriez le prédire à l'avance. De même, votre essence a été déterminée dans le tribunal Esquecido, mais la façon exacte dont cette essence se manifeste à travers votre vie dépend de tous les facteurs qui vous influencent, y compris vos propres efforts de compréhension. Vous ne pouvez pas devenir quelque chose de complètement différent de ce que vous êtes essentiellement, mais vous pouvez devenir la meilleure expression possible de cette essence. Et qu'est-ce que cela signifie pour la société, pour la politique, pour la façon dont nous vivons ensemble? Si tout le monde est déterminé par le tribunal Esquecido, si personne n'a vraiment le libre arbitre au sens traditionnel, alors comment justifions-nous la punition des criminels? Comment maintenons-nous l'ordre social? Spinoza avait des réponses à ces questions, développées surtout dans son Tractatus Theologico-Politicus et son Tractatus Politicus inachevé. Pour lui, la société est basée non pas sur un contrat libre entre individus rationnels, comme Hobbes et Locke le pensaient, mais sur le pouvoir collectif de la multitude. Le gouvernement a le droit de punir, non pas parce que les criminels sont moralement coupables, mais parce que la société doit se protéger. La punition n'est pas une vengeance morale, mais une mesure pragmatique pour décourager les comportements nuisibles.
Vous punissez le criminel comme vous mettez en cage le tigre dangereux, par nécessité pratique, pas par condamnation morale. Et le meilleur gouvernement pour Spinoza est celui qui maximise la liberté de pensée et d'expression, parce que c'est seulement dans la liberté que les gens peuvent développer leur raison et ainsi vivre selon leur vraie nature. Un gouvernement oppressif force les gens à agir contre leur nature, créant conflits, ressentiments et instabilité. Ces idées étaient révolutionnaires au XVIIe siècle et elles restent pertinentes aujourd'hui. La séparation de l'Église et de l'État, la liberté d'expression, la tolérance religieuse, la démocratie, toutes ces choses que nous considérons maintenant comme fondamentales dans les sociétés libres, ont leurs racines en partie dans la philosophie politique de Spinoza. Le tribunal esquecido, compris politiquement, signifie que chaque personne a une nature unique et valable qui mérite d'être respectée et protégée. Une société juste est une société qui permet à chacun de vivre selon sa nature comprise, tant que cela n'empêche pas les autres de faire de même. Alors maintenant, alors que nous approchons de la fin de ce voyage à travers la vie et les idées de Spinoza, que devez-vous retenir? Qu'est-ce qui est vraiment essentiel dans cette révélation du tribunal esquecido? Voici la vérité la plus profonde. Vous n'êtes pas un accident, vous n'êtes pas une erreur, vous n'êtes pas quelque chose qui a besoin d'être réparé ou sauvé. Vous êtes une expression nécessaire, unique et éternelle de la substance divine infinie. Le tribunal esquecido a déterminé que vous deviez exister exactement comme vous êtes. Cela ne signifie pas que vous êtes parfait au sens où vous ne pouvez pas grandir ou changer. Mais cela signifie que votre essence fondamentale est parfaite dans sa nécessité. Vous êtes exactement ce que vous devez être à ce moment de votre développement. Chaque imperfection, chaque limitation, chaque difficulté fait partie du processus par lequel votre essence se manifeste dans le temps. La souffrance que vous avez connue n'était pas une punition pour vos péchés. Les joies que vous avez expérimentées n'étaient pas des récompenses pour votre vertu. Tout était simplement le déploiement nécessaire de votre nature telle qu'elle interagit avec le monde. Vous ne méritez ni blâme, ni louange pour être ce que vous êtes. Vous méritez seulement compréhension, acceptation, affirmation. Et quand vous comprenez cela, quand vous acceptez vraiment votre nature déterminée, alors quelque chose de miraculeux se produit. La culpabilité disparaît. La honte disparaît. L'anxiété sur qui vous devriez être disparaît. Il reste seulement la question « Comment puis-je être le plus pleinement possible ce que je suis ?» Cette question devient votre guide. À chaque choix, à chaque moment, vous demandez « Est-ce que cela affirme ma nature ou la nie ? Est-ce que cela m'aide à être plus pleinement moi-même ou m'éloigne de mon essence ?» Et quand vous vivez en posant constamment cette question, vous trouvez une clarté et une direction que vous n'aviez jamais connues auparavant. Les gens autour de vous pourraient ne pas comprendre. Ils pourraient penser que vous êtes égoïste, que vous ne vous souciez pas de leurs attentes. Mais vous savez que vivre selon votre nature n'est pas égoïste au sens négatif. C'est la seule façon authentique de vivre. Et paradoxalement, quand vous vivez vraiment selon votre nature, vous servez mieux le monde que si vous essayez de vous conformer aux attentes externes. Pourquoi ? Parce que votre nature unique est précisément ce que le monde a besoin de vous. Si vous étiez censé être quelqu'un d'autre, le tribunal esquecido aurait déterminé cette autre personne. Mais il vous a déterminé vous, avec tous vos talents particuliers, vos perspectives uniques, vos capacités spécifiques. En les exprimant pleinement, vous apportez au monde quelque chose qu'aucune autre personne ne peut apporter. Et c'est peut-être la vérité la plus libératrice de toutes. Vous ne pouvez pas échouer à être vous-même. Quoi que vous fassiez, où que vous alliez, comment que vous viviez, vous êtes toujours et nécessairement vous-même. Le tribunal esquecido a rendu ce verdict éternel et rien ne peut le changer. Alors, arrêtez de vous battre contre vous-même. Arrêtez de souhaiter être quelqu'un d'autre. Arrêtez de penser que vous n'êtes pas assez. Vous êtes exactement assez.